Bonjour bien-aimés, c'est l'évangéliste Charité Kamoulei depuis l'église La Puissance de la Parole. Je vous remercie d'être là avec nous. Nous allons partager un sujet très important et qui est la zone de refuge. La zone de refuge, nous allons tous ouvrir nos Bibles. Lisons tous Nombre chapitre 35, versets 9 à 12. La Bible dit ceci: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur que vous serez passés le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays des Canaan. Vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour y être jugé. Et au verset 19, le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il les rencontrera, il le tuera. Et verset 26, si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'enfuit, verset 27 jusqu'à 28, et si le vengeur du sang les rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable des meurtres, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Et nous allons lire aussi Psaume, chapitre 11, verset 3. La Bible dit ceci: Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes spectateurs ou soit nous sommes témoins des événements qui ne cessent de s'enchaîner à travers le monde. Nous faisons face à des tsunamis dans certains pays, à des séismes, des tremblements de terre par-ci par-là, qui font vraiment des victimes. Il y a des ouragans qui ravagent, des inondations, il y a des guerres, des échos de guerres, il y a des famines, il y a des épidémies, etc. Et les pires risquent encore de venir. Mais face à toutes ces catastrophes de manière humaine, au moyen de la science, mais nous remarquons que plus la science se développe, plus des catastrophes s'empirent. Et on a comme l'impression que la science vient encore empirer la situation. Et il y a un auteur, il y a quelqu'un qui a dit, c'est Mao Tse-tung qui a dit, résoudre un problème, c'est créer un autre. C'est comme si à chaque fois qu'il y a une résolution, cette résolution amène encore d'autres problèmes. Et tout cela montre l'incapacité de l'homme à résoudre les problèmes, l'incapacité de l'homme à apporter la solution définitive à ces problèmes. Et l'homme a même du mal à maîtriser ces événements. L'homme a du mal à maîtriser ces catastrophes. Et l'homme a même du mal. Ils ont développé, les scientifiques ont développé des sciences leur permettant de prédire et de voir et de comprendre s'il y aura encore des événements qui risquent de s'abattre. Mais malgré tout cela, ils ont du mal à maîtriser toujours et par là, ils appellent ça cas de force majeure. Bien aimé, mais je sais une chose. Face à la tsunami, face à l'ouragan, la Bible nous dit dans Luc chapitre 8, versets 22 à 24, qu'il y a quelqu'un qui a maîtrisé. Il y a quelqu'un qui a maîtrisé le vent. Il y a quelqu'un qui a maîtrisé de vagues. C'est quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, au moins, a maîtrisé un jour. Pendant que la barque dans laquelle il s'est retrouvé, le vent frappait et que Jésus s'endormait.
Quand les disciples ont pu se débrouiller de leur manière humaine et qu'ils n'ont pas pu, quand il s'est levé, la Bible dit qu'il a parlé, il a grondé au vent, il a grondé à ces vagues et ces vagues se sont arrêtées. C'est quoi le vague? C'est quoi la tempête? C'est quoi la tsunami? C'est quoi l'ouragan qui frappe ta vie? J'aimerais te dire, Jésus est la solution. Et ils ont pu être sauvés, les disciples ont pu être sauvés parce qu'ils ont fait recours à une bonne zone de refuge. Ils ont fait recours à l'homme de la situation, l'homme qu'il fallait, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ils ont pu avoir la solution à leurs problèmes. Voilà pourquoi ils ont pu être sauvés ces jours-là. Et face à des inondations, Jésus a pu marcher sur l'eau. Il n'y a que Jésus qui a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau, montrant et démontrant qu'il avait la maîtrise de la nature. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé la nature. La Bible nous dit, en Jean chapitre 1, la Bible dit que rien de ce qui a pu exister n'a pu exister sans elle. Car tout ce qui a existé par la parole, cette parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et face à des guerres à travers le monde, nous faisons face à des guerres, malgré tout ce que les Nations Unies font pour apporter la paix, mais il n'y a pas toujours de paix dans le monde. J'aimerais vous dire, je vous annonce déjà et je vous dis que les Nations Unies ne pourront jamais apporter la paix définitive à travers le monde. Il n'y a qu'un seul prince de paix qui va apporter la paix dans ce monde, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le prince de paix. Et face à la famine, souvenez-vous, quand Luc chapitre 9, verset 10 à 20, souvenez-vous qu'il est écrit que Jésus a nourri environ 5000 personnes, sans compter les hommes, les femmes et les enfants. Or, les enfants et les femmes sont plus nombreux partout à travers le monde. Lorsque nous regardons les statistiques, les femmes et les enfants sont toujours plus nombreux que les hommes en âge mûr. C'est pour vous dire il y a une chose, face à la famine, il y a un homme qui sait nourrir. Regardez, dans ces versets, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'il a nourri toutes ces personnes par 5 pains seulement et avec seulement 2 poissons. Et par là, j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous dire que Jésus, il est celui qui peut vous nourrir. Il est celui qui pourvoit. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il est celui qui sait pourvoir. C'est lui qui sait nourrir le monde entier. Il n'y a que Jésus seul. Toutes les solutions avec l'OMS, avec toutes les solutions, avec des organismes et des organismes des Nations Unies. J'aimerais vous dire une chose, ils ne sauront pas éradiquer la famine à travers le monde. Il n'y a que Jésus seul qui saura éradiquer la famine à travers le monde. Et face à des épidémies, quelle maladie Jésus n'a pas pu guérir? Quel malade a pu rencontrer Jésus et rester malade? Même la mort n'a pas pu résister. Nous voyons Jésus-Christ devant la tombe de Lazare. Oh, Lazare, devant la tombe de Lazare. Lazare déjà, qui s'est retrouvé dans une situation très, très difficile. Lazare, qui s'est retrouvé, qui ne pouvait plus, scientifiquement parlant, qui ne pouvait plus vivre. Mais nous voyons Jésus-Christ de Nazareth se tenir devant la tombe de Lazare et crier et dire Lazare sort. Et Lazare est sorti guéri. Lazare est sorti et ressuscité des morts et Lazare est sorti. Par là, j'aimerais vous dire une chose, bien-aimés. J'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Quand rien ne marche, la question que je te pose d'abord avant de t'annoncer cette bonne nouvelle, tu as tendance à aller où? Tu as tendance à te réfugier où? Beaucoup sont ceux qui se réfugient, qui partent chercher les refuges dans l'argent. Il y en a qui partent chercher les refuges dans des pays développés, auprès des pays développés, auprès des scientifiques, auprès des humains. Il y en a qui partent chercher les refuges auprès des gens de ce monde. Il y en a qui partent chercher les refuges auprès de leurs parents. Il y en a qui comptent plus sur leur capacité humaine que sur l'éternel. Il y en a plus qui comptent sur leur argent, qui comptent sur leur science. Il y en a qui comptent plus sur leur compétence. Il y en a qui comptent plus sur leur connaissance. Mais j'aimerais vous dire une chose. Tout cela ne pourra vous attirer que des ennuis. Maudit soit l'homme qui compte sur un homme. Maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Il n'est qu'un homme. Un jour, il pourra te décevoir.
il n'est qu'un homme, un jour il pourra mourir. Si tu comptes, tu places ta confiance en l'argent, un jour l'argent pourra finir. Si tu comptes plus sur ton entreprise un jour pourra tomber en faillite. Si tu comptes plus sur ta parcelle, un jour, cette parcelle, tu pourras la vendre en cas de problème. Si tu comptes plus sur ton boulot, un jour, on pourra te licencier de cet emploi et tu pourras perdre ces postes. Mais la Bible nous dit, en Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8, la Bible nous dit, « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et qui prend l'Éternel pour son espérance. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. » Lorsque rien ne marche, quand rien ne marche, lorsque tu cherches des solutions, tu as cherché des solutions de gauche à droite, rien n'a pu marcher. Face à la maladie que tu as, tu es allé voir des médecins, tu es allé voir, tu es entré en contact avec des médecins, rien n'a pu changer. Tu es entré en contact avec des spécialistes, rien n'a pu marcher. Mais j'aimerais te dire, Jésus a la solution à ton problème. Change des plans. Change des plans. Viens te réfugier à l'Éternel. Viens te réfugier à Jésus. Il s'appelle l'homme solution. Il est la guérison de malade et tu trouveras la guérison à ta maladie. Tu seras guéri. Tu trouveras la solution à ton problème. Toi qui as les combats dans ta famille, qui as les combats, qui ne sais plus t'en sortir face à cette situation, tu as des bruits de la nuit dans la maison, tu as des cauchemars par-ci par-là, rien ne marche dans ta vie, tout est bloqué. Je te présente cette zone de refuge. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nul n'a pu compter sur lui et a été déçu. Tous ceux qui se sont confiés en l'Éternel, en Jésus-Christ, sont sortis plus que vainqueurs. Ils ont été victorieux. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es allé voir les marabouts, tu n'as pas eu de solution. Toi qui t'es réfugié dans l'occultisme, j'aimerais te dire, l'occultisme ne va que t'apporter des ennuis. Face à la situation dans laquelle tu te retrouves, Jésus est la clé. Jésus est la solution à ton problème. Invoque l'Éternel. Le médecin peut t'administrer un produit, mais seul Jésus peut t'accorder la guérison. Même les médecins eux-mêmes ne savent pas maîtriser même certaines situations. Ils se rendent compte que la personne qui avait le cas grave s'en sort. La personne qui avait le cas grave s'en sort. Et la personne qui n'avait pas le cas grave meurt. C'est pour vous dire une chose. Il n'y a que Jésus seul qui apporte la guérison. Il n'y a que Jésus seul qui peut guérir. Il n'y a que Jésus seul la guérison définitive et totale. Ce que le monde ne peut pas faire, Jésus le fait. Ce que l'argent ne peut pas apporter, Jésus l'apporte. Ce que la science ne peut pas faire, Jésus le fait. Même coronavirus, Jésus guérit coronavirus. Ce que le monde ne peut pas faire, Jésus va le faire. Alors ne pleure pas. Tu as cherché des solutions à gauche, à droite et tu n'as pas pu. J'aimerais te dire, Jésus est la solution. Et encore, je vais vous dire une chose. Ce qui se passe encore dans le monde actuellement, c'est encore peu. Ce qui se passe actuellement par rapport à ce qui est sur le point de se dérouler, la colère de l'Éternel. Face à tous ces mondes, à tous les impies, à tous ces mondes qui marchent sans loi, sans Dieu, tous ces mondes qui marchent en dehors de la zone de refuge qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole de Dieu. Tous ceux qui marchent en dehors de la parole de Dieu, ils sont hors de la zone de refuge et ils sont exposés à la colère de l'Éternel. Veux-tu échapper à la colère de l'Éternel, la colère à venir? Entre dans la zone de refuge. Jésus est la zone de refuge. Et si tu es dans cette zone de refuge, tu pourras échapper à la colère de l'Éternel. Tu pourras échapper à la colère à venir. Qui pourra faire face, la Bible dit en Ésaïe, face au jour de l'Éternel, face au jour de la colère de l'Éternel. Qui pourra subsister face à la colère de l'Éternel? Lisez Apocalypse et vous allez comprendre. Mais à tout celui qui aura la marque de l'Éternel, à tout celui qui sera dans la zone de refuge, à tout celui qui sera dans la parole, ce qui est cette zone de refuge, celui-là sera sauvé. La Bible dit, tout celui qui invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé.
Alors, quand rien ne marche dans ta vie, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Fais seulement comme Noé, entre dans l'arche. Et cette arche, c'est la parole de Dieu. Fais seulement comme Lot. Lot a reçu les anges et Lot a pu être sauvé. Reçois cette parole et tu seras sauvé. Entre dans la zone de refuge. Arrête de courir derrière les hommes de ce monde. Arrête de courir derrière les gens. Un homme pourra te donner un jour. Un autre jour, il va parler à mal de toi. Un homme, c'est lui qui t'a donné aujourd'hui. Demain, il va parler à mal de toi. Il n'y a que Dieu seul qui peut te donner et il n'y a que Dieu seul qui peut te donner et qui ne pourra pas parler à mal de toi. Mais si tu cours derrière les hommes pourront te donner aujourd'hui et demain, les hommes vont te critiquer. Demain, les hommes vont te critiquer. Alors, bien-aimé, viens à Jésus. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et tu ne seras jamais déçu. Confie-toi en Dieu et tu ne seras jamais déçu. Jésus est la solution à ton problème. Jésus, non seulement qu'il a la solution à ton problème, mais Jésus est lui-même la solution à ton problème. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi ces messages. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fraye les chemins même dans les déserts. Que le Seigneur t'apporte la solution à ton problème. Que le Seigneur guérisse ta maladie. Que le Seigneur te donne la solution à ton problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.